La compagnie québécoise Technologie Innovatrice d'Imagerie vient de signer une entente avec le Centre de réadaptation Lucie-Bruno et aussi l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal pour le déploiement de sa plateforme Reax comme outil de télé-réadaptation. Alors, on va en apprendre plus avec celui qui a conçu ce logiciel de communication et de formation à distance, le docteur Yannick Beaulieu, qui est président de Technologie Innovatrice d'Imagerie. Bonjour. Bonjour. Alors, Reax, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Reax, c'est une plateforme de collaboration numérique sécurisée qui permet de faire des échanges entre personnes, bien sûr, à distance, et qui inclut plusieurs points novateurs pour aller au-delà de ce qu'on connaît dans la vidéoconférence. Pourquoi vous avez choisi le nom Reax? En fait, l'idée était d'avoir un nom qui témoignait un peu de la partie réaction, réagir, action, mais tout en incluant un peu un acronyme. Alors React, je veux quand même dire Remote Education, Augmented Communication Training Supervision. On l'a mis en anglais parce que les syllabes se mettaient mieux ensemble, mais c'est donc vraiment pour bien témoigner de l'aspect évaluation de la supervision, de l'éducation et de l'enseignement à distance. Et l'anglais parce que vous visez son utilisation partout sur la planète. Tout à fait. Comment ça fonctionne exactement? Parce qu'on a déjà vu ça, des médecins faire des téléconférences ou parler à des patients à distance, mais vous êtes allé beaucoup plus loin avec cette plateforme-là, je crois. Oui, alors la télémédecine existe depuis 30 ans. Alors, on ne voulait pas dire qu'on réinventait la télémédecine. Toutefois, étant moi-même médecin praticien, cardiologue et intensiviste de terrain, j'ai encore une pratique très active, l'idée était de voir comment on pouvait aider nos patients, aider les professionnels à communiquer entre eux, mais de façon sécurisée, bien sûr, peu coûteuse, et multimédia pour pouvoir comme si c'était là. Donc, on a appelé le tout de l'hyperprésence. Alors, aller au-delà de simplement se parler, se voir, d'échanger des fichiers, mais comment peut-on augmenter l'interaction à distance? De là, donc, le projet Reax de pouvoir inclure plusieurs fonctionnalités différentes de ce qui existe présentement. Donnez-nous des exemples de ça. Par exemple, deux médecins sont en train de se parler ou on est en train de parler avec un patient. On peut faire apparaître un graphique. On peut pas seulement le commenter, mais marquer des choses sur le graphique, c'est ça? Tout à fait. Alors, la personne, par exemple, peut avoir sa tablette et si je veux lui parler d'une image, d'un schéma, montrer un diabétique à la maison comment il faut qu'il se pique. Alors, moi, sur mon écran, je peux prendre une image, la glisser sur l'écran. Elle apparaît dans son écran. Il peut la manipuler, zoomer, pointer. Et donc, on interagit. On peut changer l'opacité pour la superposer sur, par exemple, un objet qui serait vraiment devant lui. On peut mettre un objet en 3 dimensions, le tourner tous les deux pour apprendre comment fonctionne, par exemple, son glucomètre ou mettre la goutte de sang. Et donc, c'était d'amener toute cette composante interactive multimédia pendant l'échange de vidéoconférences. Bon, alors on voit que ça va pas mal plus loin que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Pour lancer cette plateforme-là, vous avez décidé de créer une compagnie. Donc, il y a un côté entrepreneur en vous. Pourquoi vous avez décidé de procéder de cette façon-là? Alors, basé donc, dans les 10 dernières années, j'ai fondé 2 autres entreprises qui étaient basées plus sur une sur l'éducation multimédia, l'autre sur la simulation. Et l'idée était que lorsque je vois un besoin qui m'entoure et si je ne trouve pas de solution adéquate, j'aime pouvoir dire comment je peux laisser mon empreinte dans l'univers, comment peut-on donc faire le projet. Et ça prenait une structure d'entreprise et j'ai donc fondé Technologie Innovatrice d'Imagerie pour pouvoir donc avoir un projet bien encadré dans une structure d'entreprise et le tout a commencé il y a 3 ans. Bon, l'idée est très bonne, mais il faut financer, il faut convaincre des gens. Comment vous avez réussi à faire ça? Alors, beaucoup de ça a été financé par moi au début parce que je pense que c'est le meilleur exemple de montrer qu'on croit en un projet, donc de le financer et de travailler beaucoup avec des collaborateurs. J'ai ensuite été chercher 2 autres actionnaires pour avoir un groupe qui mettait ensemble une expérience clinique, une expérience de finance, une expérience d'affaires. Et donc, c'est avec on est un petit consortium privé qui développe le tout, qui finance le tout, pour pouvoir donc avoir toute la latitude de le faire comme on veut et non avoir des lignes directrices là, qui nous imposent des choses dans des directions qu'on ne voudrait pas prendre. Et là, après avoir testé cette plateforme-là, c'est votre premier contrat, on va dire? Alors, on est en train, c'est un des premiers contrats. On en a d'autres qui ont été signés, qui vont être sous peu annoncés. Dans différentes sphères, que ce soit la télémédecine pour l'assistance de soins de plaie, que ce soit pour de l'éducation à distance en neurochirurgie, que ce soit pour des patients avec des entrevues avec des psychiatres ou des psychologues à domicile. Donc, ce sont différents contrats. Celui de l'Institut de réadaptation et du Centre Lucie-Bruno, ça fait presque 1 an qu'on travaille avec eux, où ils ont fait des sessions avec des patients qui ont toutes sortes de problèmes, que ce soit du côté trouble mental, que ce soit trouble de déplacement physique, donc toutes sortes
de choses qui facilitent beaucoup les échanges parce que les gens n'ont pas à se déplacer. Après avoir fait une trentaine, 23 patients dans le projet pilote, mais ils ont continué l'expérience, ils sont rendus à plus d'une quarantaine. Ils ont décidé que ça pourrait être très intéressant de l'implémenter à plus large échelle. Et donc, c'est une des premières ententes officielles qu'on signe. Bon, évidemment, c'est tous les domaines de la médecine, mais ça peut être n'importe quoi finalement. Partout où on a besoin de se parler à distance, de faire de la formation. Donc, il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par votre produit. Combien ça coûte cette plateforme-là? Alors, l'idée était vraiment d'amener un produit que le patient pourrait facilement utiliser. Et en fait, le patient n'aura pas à payer parce que le médecin paie la licence. La licence est de 84 $ par année. Alors, il prend son propre ordi, son iPad et peut assigner des licences à tous ses patients. C'est pas juste un médecin, ça peut être n'importe quel professionnel. Donc, c'est hautement accessible parce que le prix est abordable et vous me parlez du matériel que les gens ont déjà. Exactement. C'est assez fantastique. M. Beaulieu, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette plateforme. À très bientôt. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On poursuit dans un instant.